Alors, Monsieur Gagnon, expliquez-nous un peu c'est quoi le club de curling ici à Thetford. C'est un club qui existe depuis 1921. C'est probablement l'un des plus vieux clubs de curling au Québec. C'est un club qui est organisé, c'est pas un club privé, c'est une organisation à but non lucratif. C'est un conseil d'administration qui gère à la fois le curling et le club de golf. Qui peut jouer au curling? Toute personne intéressée, allant de 7 ans jusqu'à 77 ans. Il y a des cours qui se donnent ici, des activités de sensibilisation chez les élèves de la commission scolaire. Et c'est dommage, mais il vient juste de partir. J'aurais pu vous présenter notre vétéran. Il a 81 ans, 82 même. Il joue avec nous. Il y a également M. Saint-Hilaire qui a commencé à jouer avec nous à 74 ans. Et maintenant, il a 78, 79 ans. Et voilà, c'est un grand plaisir. Il vient nous jouer au curling 2 fois, 3 fois par semaine. Concernant le jeu, est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur c'est quoi le but de jeu et comment ça se joue? Comme dans n'importe quel jeu, il faut faire plus de points. Ça, c'est la base. Pour comment on fait des points, c'est un peu comme le tir à l'arc. Il y a une cible, vous voyez, il y a une maison, il y a un point centre. Plus on va se rapprocher du point centre, meilleur on va être par rapport à l'autre équipe. Donc, c'est toujours celui qui est le plus près qui a le plus de points. Et en plus grand nombre, voilà. Est-ce que vous voyez un engouement pour ce sport depuis les dernières années? À la fois au Québec et à la fois ici. Probablement que c'est attribuable au fait que Éric Sylvain, qui est originaire de Thetford, qui est allé au championnat canadien et même au niveau mondial avec son équipe, qui a fait mieux connaître le curling dans notre région, mais aussi à l'échelle du Québec. Alors, il y a beaucoup d'engouement. Comment ça se traduit? Ici, il y a, je dirais à peu près 7 ans, 6 ans, il y avait une 50aine de joueurs qui étaient inscrits. Il y a même une année où le club était fermé. Le conseil d'administration a indiqué que pour arriver dans ses frais pendant l'hiver, il fallait qu'il y ait un minimum de 80 joueurs. Alors, on s'est donné des stratégies, notre comité de curling, pour pouvoir progressivement augmenter le nombre de participants. Et aujourd'hui, on est très fiers de vous dire qu'en environ 5 années, nous sommes passés de 80 joueurs à maintenant 121. Si j'ai le goût de venir jouer, est-ce que je peux arriver ici puis venir jouer comme ça ou il y a une certaine démarche à faire avant? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous indiquez au gérant ou à moi, j'ai de l'intérêt à venir pratiquer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne des indications de sécurité, des indications sur la nature du jeu. Parce que travailler sur une glace, glisser, ça a l'air de rien, glisser sur une glace comme ça, avec un soulier excessivement glissant, c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui a déjà eu des blessures ici, c'est rare. Mais alors, on crée un encadrement et un certain soutien aux gens qui veulent venir. Il y a d'ailleurs des familles qui viennent ici le samedi dans des activités pendant la période de Noël. Ils s'organisent entre eux. Ils n'ont jamais vraiment joué, mais on les assiste. Il y a des coûts très légers et la perspective, c'est de faire connaître le curling de notre région. Donc, on peut venir louer les glaces, louer les allées et se faire des parties. Dans la location, la location inclut tous les équipements. Le club fournit les bâtons, fournit ce qui est nécessaire pour glisser, fournit les pierres, évidemment, les balais et tout.